Maintenant, on part sur la tier list des boss de Dragon Quest 1. Alors, on va compléter celle de Dragon Quest 3 qu'on a ici. Alors, on commence par affronter le chaperon vert. Je vous avoue qu'étant donné que ce let's play s'est étendu sur peut-être 6 mois, je ne me souviens même plus du combat contre le chaperon vert. Genre... J'imagine qu'on l'affronte avec ses gars à un moment. Ah, si je dis pas de bêtises, c'est dans la grotte avec les fées. En tant que boss slash personnage, il est pas particulièrement impressionnant, pas particulièrement bien ou pas bien, quoi. Il est assez classique, je dirais. Il est un peu moins sympa que dans le 1. Enfin, c'est son petit-fils, du coup. J'imagine qu'en fait, ça, c'est l'image du 1 et c'est ça l'image de ce jeu-là. Bon, peu importe. On peut le mettre au même endroit, en vrai. On m'a dit, il est marrant, il a vraiment une histoire et tout. Alors, le premier sorcier qu'on affronte, c'est un sorcier donc au service de Lord Dragon. Qui est tout au fond d'une grotte. J'avoue qu'il est assez oubliable. Hein. Il est assez oubliable. Bon, lui, pour moi, c'est à peine un boss, quoi. C'est vraiment juste un ennemi fort. Ça, c'est du contenu additionnel un peu nul. Lui, il a le mérite d'être carry par la pyramide. Je pense qu'il est là. L'armure, je vous avoue que j'ai complètement oublié ce combat-là. Ensuite, on a le dragon vert. Dragon vert, c'est celui qui avait... Enfin, c'est derrière lui qu'avait été cachée la princesse, qu'il fallait aller sauver, tout ça. Ça vole pas très haut non plus. Hein. Franchement... Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Déjà, c'est sûr qu'il est passé. Il n'arrive pas à la cheville de cela. Je pense pas qu'il soit D non plus. Pour moi, D, il y a vraiment un build-up autour des persos. Et eux, c'est vraiment fort en narration. Pour moi, il est soit F. Genre, au plus bas, il est là. Et au plus haut, il est ici. Est-ce qu'ils ont réussi à en faire vraiment un ennemi mémorable ? Non. Alors lui, pareil, un serviteur de... Bah, c'est tous des serviteurs de Lord Dragon, plus ou moins, le Mirage. Ah non, putain, c'est dans la forêt. En vrai, c'était marrant parce que je m'étais perdu, je me souviens, à l'époque. C'était quoi ? C'était décembre, je dirais. C'est vrai j'avais bien galéré à finir la forêt. À la limite, c'est le premier qui monte un peu. Xenomouth. La Xenomouth. Alors, Xenomouth, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est drôle, quoi. Si j'ose dire, ah, lui, il est là. Attends, il est avant. Genre là, il considère que le golem de Cantelin, il est plus facile à faire. Waouh. J'ai tellement galéré à le faire. Le golem, bon, en vrai... il va là, quoi. Il est un peu plus... Ouais, enfin, c'est équivalent du dragon. Il est dans le lore du jeu, mais il est pas impressionnant, peut-être devant, quand même. Xenomouche, elle est marrante de fou. Je mettrais là. Lui, c'est pareil. En fait, après, on en revient au souci, hein, c'est que les monstres, au final, sont vraiment là que comme des fonctions. Ils ont pas... Les boss, ils ont pas trop, au final, de construction, d'impact sur le monde, qu'il y avait un petit peu plus dans le 3, quand même, j'ai l'impression. Le fait d'avoir voyagé dans plus de villes, ça fait que, par exemple, Orochi,
Il y a vraiment un délire autour de la ville dans laquelle elle était et tout. Que je retrouve moins là. Là, c'est vraiment, t'arrives à un endroit, genre lui là, le gars squelette, c'est vraiment, t'arrives dans l'ancienne tour dans laquelle était Rubis. Et juste, il est là. Tu l'affrontes et après, tu repars. Bon. Sanctuaire, lui, c'est pareil, c'est le boss. Même chose, mais au sanctuaire diluvien, quoi. Mais ils sont là juste purement avec une fonction, quoi. C'est les mêmes, enfin, tu vois, genre... c'est un peu dur de les mettre plus ou moins haut. Genre, vraiment, je trouve le chaperon vert, c'est bien trouvé, c'est son descendant comme nous. Il raconte des histoires, etc. En vrai, c'est marrant, tu vois. Il n'arrive pas à la cheville de Baramos, on est d'accord. J'abuse peut-être un peu parce qu'il n'est pas non plus de fou dans l'histoire. Il est peut-être quand même derrière le chaperon vert de Dragon Quest 3. Je pense même qu'il soit derrière Zoma, quoi. Et bon, bah ça, c'est Baramos, c'est le même, mais... D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi là, il a pas de cornes et son squelette a des cornes, mais... c'est un autre début, c'est un autre débat. Les mirages, en fait, ils bénéficient du build-up autour de la forêt, du fait qu'il y a un côté vraiment mystérieux avec les fées, les trucs, les machins. Xenomouche... En fait... Est-ce que Xenomouche est vraiment meilleur que Baramos 2 ? Je suis même pas sûr. Hein. Au final. Xenomouche elle est juste marrante. Ça fait parler avec des aides partout. Et du coup, c'était rigolo de le faire. Mais sinon, ça n'a littéralement aucun putain d'intérêt. Là, je l'avoue, je les ai classés un peu à l'arrache, mais... Bon, lui, il a vraiment rien. Lui, c'est vraiment un obstacle. D'avoir juste fait un chroma doré pour le boss final, c'est honteux. Lui, je l'ai oublié. Après, franchement, lui, il est à ce niveau-là. Et lui... Peut-être quelque chose comme ça, et alors... Il irait comme ça, je dirais. Ça fait que pour moi, le plus intéressant reste Baramos. Ça fait Baramos en 1. Les chaperons. Zoma, chaperon vert dans ce jeu-là. Il a un peu moins d'importance. Ça me semble pas déconnant que le meilleur personnage de ce jeu-là, il soit après Zoma. Parce que Zoma, il a quand même un flow, il a quand même tout un truc. Bon, le fait qu'une fois que t'aies battu Baramos, il revient en squelette, on pourrait le mettre après. Mine de rien, ils essaient de le développer un peu, leur dragon. Mais je pense que leur dragon est vachement carry par Dragon Quest 3 aussi. Par le fait qu'il soit le fils de la reine dragon, etc. Le combat avec les fantômes, incroyable. Xenlong, mine de rien, il y avait quand même un délire autour. Là, avec du recul, je pense que Orochi passe devant, dans mes souvenirs. Avec toute la phase où tu découvres que c'est lui que c'est la reine et tout. Ensuite... Ouais, pour le combat avec le père du héros, le roi troll. Les fantômes, pour le côté mystique de la forêt. Lui, bon, en soi, il est nul, hein, mais juste, il est trop carry. En fait, le combat dans la pyramide carry le fight. Xenomouche, parce qu'il est décalé, il est vraiment marrant. Baramos 2. Le golem, référence à Dragon Quest 3, au gars qui construit le golem. Avec la ville et tout. Le dragon vert, en fait, il est juste... En fait, à partir de dragon vert... En fait, non, en fait, tous ceux-là, ils sont gaze, quoi. En réalité.
Je dirais qu'à partir de là, il y a une coupure. Genre on passe de gaze à vraiment très gaze. Mais lui, juste à un moment, il garde un nid. Et lui, il est juste quelque part à protéger un objet. Lui, il arrive pour te casser la bouche. 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 Lui, il arrive pour te casser... Tu ne sais pas, juste, ils sont là. Toi. Ils arrivent, ils disent je vais te tuer. Parce que tu es gentil et que je suis méchant. C'est tout. Et là où dans Dragon Quest 1... Bon, lui encore, il protège un item, tu vois. Il y a un tout petit peu de sens. Mais là où dans Dragon Quest 1, il y avait un seul boss comme ça, dans Dragon Quest 3, pardon, il y avait que ce dragon-là, qui était vraiment purement un ennemi sur la route. Là, il y en a trop des ennemis sur la route. Genre, il n'y a pas de combat de boss iconique comme les Baramos. Aucun A ou S. Oh non, ça va pas en A ou en S. Hein. En fait, je suis sûrement biaisé de fou sur Dragon Quest 9. Mais il y a des boss de Dragon Quest 9, ils mettent au moins 2 rangs d'écart à Baramos. Et quand je dis au moins 2 rangs, je suis sympa. Hein. Ça mériterait de descendre là, toute une partie. Si on était vraiment honnête, en mode, j'utilise vraiment la case point d'interrogation, en mode qu'est-ce que ça fout là ? Vraiment, eux, ce sont des plots. Hein. C'est littéralement, c'est des plots, c'est des cônes, c'est des panneaux de signalisation. Ils servent à rien. Non, les boss de Dragon Quest 9, on les ajoutera quand j'aurai fait Dragon Quest 9 en stream. Là, c'est les jeux qu'on a fait en stream. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de la tier list ? Ceux qui ont vu un peu les boss et tout, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ? Par contre, Magda, si t'es très chaud, tu peux faire une tier list avec tous les monstres du jeu. Comme ça. Si tu peux faire ça, ce serait pas mal. Tous les monstres de tous les Dragon Quest. Ce serait fantastique. Ou, en fait, non. Tous les monstres de Dragon Quest 3 et Dragon Quest 1. Pas tous. Que Dragon Quest 3 et Dragon Quest 1 Remake. Et on ajoutera au fur et à mesure les autres. Vu que je fais qu'un jeu par an, on n'a pas besoin de tout faire. Après, il y a un monde où ils sont tous là, ceux de Dragon Quest 1. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient inventé des monstres pour le remake. On verra après. Pour les boss, en tout cas, je pense que c'est ça. Ah, t'as pas automatisé? Ok, non, bah, le fais pas. Je pensais que t'avais déjà automatisé le truc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en fait un peu des plots? Il y a un truc qui vient de tomber, mais je sais pas quoi. Ah si, c'est moi, je viens de comprendre. C'est l'anneau de Saturne qui vient de tomber de ma boule Saturne. Enfin, j'ai une petite planète Saturne phosphorescente qui brille dans le noir. Et il y a l'anneau qui vient de tomber par terre. Je sais pas comment c'est possible. Lui, c'est pareil. En réalité, il a pas beaucoup d'intérêt. Il est carré. Si j'étais honnête, je pense qu'il va là. Parce que eux deux, il y a vraiment des trucs. Là, c'est A, un vrai flow. Est dans l'histoire cool. Mid-tier. Genre le combat est sympa, il y a un truc et tout. En vrai, est-ce que ce serait pas ça? Je pense là, c'est plus honnête. Hein. Entre les boss qui ont une histoire et les boss qui en ont vraiment pas. Lui, il en a pas, mais c'est cool, mais... Comme ça, je pense. Je pense que là, c'est mieux. Il y a un vrai écart entre les boss qui n'ont pas d'histoire. Lui, je suis désolé, il se fait marcher dessus parce que c'est un reskin de Baramos. Il y a un peu plus d'histoire, mais... Ah non, mais attends, ça, c'est le squelette de lui. C'est pas le squelette de Baramos, c'est le squelette de Baramos 2.
Et ça dégage. Ça dégage. Du coup, si on est vraiment honnête... Ça. Comme ça. Vraiment cool. Histoire est vraiment, on les revoit, les persos, on les suit. Les deux boss finaux, ils sont en C, quoi, parce que ils sont mis au centre un peu de l'aventure. Lui, je suis biaisé de fou. Hein. Je pense que lui, il a rien à faire là. Réalistiquement parlant. genre, je crois pas qu'il ait le buzz que je lui donne. Orochi, oui. Je pense qu'on peut faire passer Orochi au-dessus. Orochi, pardon, l'histoire est vraiment bien. Ensuite, du coup, on a lui, on a Xenlong, le roi troll et lui qui sont bien en fait. Tu vois, rétrospectivement, quand tu compares aux autres. Ça, du coup. Peut-être ça. Du coup, je remonte en E, ceux-là, qui ont genre une histoire, mais t'es en mode, bon, aurait pu vraiment mieux faire. Eux, ils sont juste à un point de scénario. Non, eux, ils sont juste à un point de scénario. Eux, ils sont à un point de scénario. Ça ment, eux, les pires. Hein. Lui, je l'ai oublié. Lui, je l'ai oublié. Lui, je l'ai pas encore oublié. Lui, il est dur. Et lui, il est ingrat. Ça. Des points de scénario mal faits. Des points de scénario où ils essaient de faire une petite scène rigolote. Tentative de faire une histoire. Il y a une histoire et c'est cool. Là, on commence à parler. Là, on est content, tu vois. Et le GOAT. Orochi, c'est très similaire à la section des flics dans DQ9, la quête avec le camp, là. Oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Avec le personnage qui, dans l'autre tier list, était sous forme humaine. Et du coup, t'es en mode... Qui est-ce? Genre, qui est-ce, ce sombre personnage? On la voit, genre... à peu près 3 secondes sur 90 heures de jeu. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait avec Orochi. Avec les différents environnements, la ville, en dehors de la ville et tout. Tu veux pas passer en voc, Ryumi? Sinon, ce sera plus facile pour discuter, non? Histoire que tu critiques ma tier list. Ou t'es trop timide? Oh, les musiques de cave. Je pense que c'est ça, du coup. Je suis surtout trop fatigué. Mais c'est quand tu dérapes qu'on t'apprécie, Ryumi. Ah non, my bad. Ça doit pas être ça, finalement. Donc... je dirais que c'est ça, pour moi, la tier list. Là, je suis assez satisfait. Le golem est vraiment carry par Dragon Quest. En fait, si on retire Dragon Quest 3 de l'équation, le golem, il descend. Parce que le golem a un... oui, encore, je sais pas. Le golem, il a vraiment... c'est vraiment grâce à DQ3 qu'il a un... qu'il a quoi? Je sais pas comment dire. C'est pareil. Lui, là...
Il est carry par DQ3, par son ascendance et tout. On le met quand même un peu en avance, un peu en avant pardon, dans le jeu. Ouais, c'est ça pour moi. Dragon Quest boss. Et du coup, Magda, tu pourras actualiser la personnage. Putain. Tu penses que tu pourras actualiser la tier list, genre quand on aura fait le prochain jeu, genre quand on fera Dragon Quest 2, tu pourras ajouter les boss de Dragon Quest 2 en plus, ou c'est compliqué à faire? J'ai pu rajouter les 2 derniers boss, donc plus ça devrait le faire. Yes. Mon rêve pour Dragon Quest 2, c'est qu'il y ait au moins un boss qui égale Baramos, quoi, en termes de flow. Est-ce que vous trouvez... Je parle surtout à Ryumi, parce que Ryumi, je sais que tu as été là pendant l'intégralité de Dragon Quest 3. Ce fut d'ailleurs une perte énorme de ne pas t'avoir pour faire des blagues pendant Dragon Quest 1. Mais c'est la vie. Mais est-ce que c'est juste moi qui suis aigri sur les boss de Dragon Quest 1 par rapport au 3? Ou est-ce que vraiment ils sont moins iconiques? Genre vu que le matériel de base était plus pauvre, ils ont pas pu en faire grand chose ou ils s'y sont mal pris. Mais même Magda, toi qui as été là, tu sais, un peu à la fin du jeu. Genre Xenomouche, il est en F et pas en point d'interrogation, juste parce que j'ai fait une voix rigolote. Là, les boss à la fin, le mec avec le squelette avec ses épées et le gars avec sa hache. D'accord qu'ils ont pas grand chose, ils sont pas vraiment inclus dans le monde. Genre tu sais même pas qu'il va y avoir un boss. Là où si je prends par exemple le roi troll que j'ai mis en D, et pour moi il mérite d'avoir 2 ou 3 rangs de plus. La voix était drôle. J'ai eu mal à la gorge après pour avoir fait ça. Je me suis couché, j'avais la gorge toute sèche, j'ai dû boire une tisane thym menthe pour ma pauvre petite gorge. Tu vois le roi troll, pour remettre dans le contexte de ceux qui n'étaient pas là, bah il y avait un côté où tu sais que le roi il faisait des trucs bizarres, il y a des personnages qui te conseillaient de trouver, je sais plus, un miroir magique ou un truc comme ça pour essayer de vérifier que ce soit vraiment le roi. T'as toute une construction d'histoire, tu t'infiltres dans la chambre du roi pendant la nuit pour voir si c'est vraiment le roi, et là tu vois que c'est vraiment le roi, et quand tu utilises le miroir, là tu te rends compte que c'est pas vraiment le roi en fait. Ou un bâton magique, enfin je sais plus c'est quoi l'item, mais vous avez compris. Du coup il y a un truc de construction, il est vraiment inclus dans le monde quoi. Lui, c'est vraiment tu marches et à un moment, je vais te tuer. Parce que tu es gentil. Mais pourquoi veux-tu me tuer? Parce que je suis méchant. Et bon ok super. Moi c'est un peu ça. Je pense oui. Après même ceux qui viennent du matériel de base sont pas très fous. Ils sont juste réutilisés en tant que monstres lambda dans les autres jeux. Vraiment... Je les trouve très oubliables, hein, les premiers boss. À la limite, le sorcier, il y a un petit délire quand il aide Zoma et tout, Lord Dragon et tout. Genre, why not? Par contre, on en parle du flow de Lord Dragon. Genre, ils auraient pas pu un petit peu affiner son skin? Genre, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, je viens de voir qu'il a piqué le collier de Baramos. Genre le gars, aucune originalité. Ils l'ont vraiment gardé tel quel, ouais. En soi, s'ils l'ont gardé tel quel, c'est moins pire. Si vraiment il est tel quel. Non mais le gars a aucune personnalité, genre. Genre 80 ans plus tard, il se sent obligé de piquer, de copier les sapes de Baramos. Une pâle copie. Baramos il dégage quelque chose quand même. Bah, vous savez que ça là, la tier list m'a trop donné envie de jouer à Dragon Quest 2. J'ai envie de vraiment connaître la fin de l'histoire de ce royaume maintenant.
Genre j'ai juste l'impression que j'aurais pas dû faire le jeu encore une fois en mode expert, et que le jeu en mode facile ou normal m'aurait pris 10 heures de moins. Et que ça suffisait pour l'histoire que ça raconte. Genre, je pense pas qu'il faille jouer 30 heures à Dragon Quest 1 pour kiffer. Moi, j'avoue que ça m'a plu, les combats de boss un peu compliqués, où il faut réfléchir à comment faire. Enfin, ça me plaît d'avoir surmonté ces obstacles-là. Sur le moment, ça me plaisait pas, hein. J'ai souffert le martyr, j'avais envie de me taper la tête sur mon bureau, j'étais en mode genre, oh, j'en peux plus. C'est injuste, genre tu te fais one shot et tout, t'es obligé d'avoir de la chance. Mais rétrospectivement, je suis en mode, voilà, je suis content d'avoir fait le truc. Disons que c'est de la frustration qui est quand même assez gentille. Mais voilà, globalement un peu triste, ouais, des boss de Dragon Quest 1. Mais ouais, franchement, leur dragon, je pense même qu'il pourrait descendre d'une catégorie, quoi. J'ai vraiment l'impression que Zoma... Après, Zoma, il est pas non plus incroyable. Ouais, non, c'est... Non, c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. C'est honnête. Je pense vraiment que c'est ça ma tier list, ouais. Je suis plutôt content, là. Je trouve que c'est plus en accord avec le boss, par exemple, d'avoir lui en F. Parce que c'est pas lui qui est bien, c'est la musique, c'est le lieu et tout. Mais c'est pareil, c'est un boss qui ne sert à rien en soi. C'est vraiment juste, il est là, il essaie de te tuer. Après, je crois que tu essaies quand même de voler un item ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà la tier list du coup des boss. Dragon Quest 3 et Dragon Quest 1. Oh, doucement la musique. Mise à jour. À deux doigts de créer un compte X. Juste pour pouvoir poster ma tier list et me battre avec des gens dans les commentaires. Mais deux choses font que je ne vais pas le faire. La première, c'est que j'ai pas du tout envie de créer un compte X. J'ai beaucoup trop la flemme. Et la deuxième, c'est que je suis pas sûr que grand monde viendrait se battre pour une tier list Dragon Quest. Donc on va pas le faire. Non mais voilà. Voilà pour la tier list. Dites-moi ce que vous en pensez, soit là en direct, ceux qui sont dans le chat, soit en commentaire de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Salut, salut!